Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment rajouter des serveurs de DNS complémentaires à ceux déjà intégrés dans Windows. Alors la raison pour laquelle on voudrait rajouter des nouveaux DNS peuvent être très diverses. On peut avoir par exemple des postes de travail locaux que vous voulez atteindre de manière directe par leur nom plutôt que par leur adresse IP. Ça peut être tout simplement parce que vous venez de changer votre abonnement internet et avec la fibre, tout va beaucoup plus vite. Et comme tout va beaucoup plus vite, et quand on contacte les serveurs de DNS, ils n'ont pas toujours le temps de répondre. Donc l'idée est de pouvoir rajouter d'autres serveurs complémentaires. Donc pour ça, dans un premier temps, on va se rendre dans les paramètres de la carte réseau. Récemment, j'avais montré une vidéo sur la manière de mettre une adresse IP fixe. Eh bien, la première étape est sensiblement la même. L'idée est d'arriver sur la configuration de la carte Ethernet. Donc là, je vais reprendre tout simplement un accès en passant par le panneau de configuration. Une fois dans le panneau de configuration, une fois que j'aurai sélectionné modifier les paramètres de la carte, je vais sélectionner la carte qui m'intéresse. Ici j'ai trois cartes, ma carte Ethernet avec mes cartes VMware. Sur votre ordinateur, peut-être que vous n'aurez que la carte Ethernet. Sur un PC portable, vous pourrez avoir votre carte réseau plus votre carte Wi-Fi. Forcément, on devra répéter la même opération suivant les cartes que vous allez utiliser. Donc ici, je vais me rendre dans un premier temps dans les propriétés de la carte. J'ai plusieurs solutions, je peux passer par le statut de la carte, je peux passer par les propriétés, ou tout simplement je peux double-cliquer sur l'icône. Une fois dans la fenêtre correspondant aux propriétés ou à l'état de la carte réseau, je pourrai aller dans Détails pour aller voir mes DNS actuels. Puis, de retour dans la fenêtre précédente, dans la fenêtre de l'état de la carte, je pourrais sélectionner les propriétés, puis aller modifier le protocole IPv4. De là, je vais pouvoir rajouter mes DNS. Donc dans un premier temps, je vais déjà rajouter les serveurs de DNS que j'ai trouvés juste précédemment. Alors des fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose que moi, vous pouvez aussi avoir une adresse IP qui correspond à celle de votre box. Donc là, on va commencer par rajouter les DNS actuels. Et puis, quand ça sera fait, on pourra passer aux paramètres avancés. Alors juste pour le rappel, les DNS doivent toujours être différents. On ne peut pas utiliser deux fois le même nom. Donc cette fois, je vais pouvoir passer en avancé quand j'aurai corrigé le 2. Et puis, je vais aller dans l'onglet DNS. Et là, dans l'onglet DNS, il suffit de cliquer sur Ajouter. Et on va pouvoir rajouter d'autres serveurs de DNS. Alors ici, je vais montrer que je peux en mettre 6. Mais généralement, à partir de 3 ou 4, tous les problèmes sont réglés. Quand on a rajouté les serveurs de DNS, il ne restera plus qu'à valider. Alors bien sûr, si on ne veut pas avoir à le faire manuellement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cocher tout simplement la case valider en quittant. À partir de là, quand les fenêtres seront terminées, un diagnostic de la carte va être lancé, et puis les paramètres vont être mis à jour de votre carte. On pourra toujours terminer, comme on le fait habituellement, par une vérification du fonctionnement. Donc là, il suffit de taper le nom du site web que vous voulez voir, ou tout simplement faire une recherche et vérifier qu'effectivement les serveurs sont bien atteints directement. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Vous vous abonnez à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver aussi mes tutos sur LJP Info. Laissez vos commentaires. Si vous cherchez quelque chose de particulier, vous me le dites. Et j'essaierai de faire pour le mieux.
Et sinon, on se dit à bientôt.